Je voudrais qu'on commence par peut-être l'une des infos politiques du jour. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous, Philippe, puisque Jordan Bardella veut débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, surprise, refuse. On écoute Jordan Bardella. Et puis ensuite, vous allez me dire ce que vous en pensez, cher Philippe. Non, moi j'appelle le nouveau Front Populaire à sortir de l'ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat au poste de Premier ministre. Une immense majorité des candidats du nouveau Front Populaire qui sont qualifiés au second tour le sont sous la bannière de la France Insoumise. Et moi je souhaite débattre projet contre projet avec une alliance qui représente, je le crois fortement comme des millions de Français, un péril existentiel pour la nation française. On a là des gens qui veulent libérer 20% des détenus, désarmer la police, créer de nouveaux impôts supplémentaires, qui ont une ambiguïté inadmissible à l'égard des revendications islamistes et à l'égard de la laïcité. Et je maintiens que cette alliance d'extrême gauche, si elle venait à l'emporter dimanche, représente un péril existentiel aujourd'hui pour la France. Philippe, Jean-Luc Mélenchon, il a peur ? J'ai l'impression. Alors il s'est positionné, moi j'ai pas compris. Hier, ça a été la parole pour le nouveau Front Populaire pour commenter les résultats et donner ses consignes. Donc il se positionnait pour moi en leader de cette coalition improbable. Et puis là, Jordan Bardella, à juste titre, me semble-t-il, lui demande un débat, ce qui serait à mon avis fort intéressant. Parce que Jean-Luc Mélenchon, j'avoue que sa politique me sort de partout, on va dire, pour être poli. Mais par contre, ça peut être un très bon débatteur. Et les gens se rendraient peut-être compte, parce que quand on le voit, des fois, il y a de la haine qui sort de ses yeux. Donc, il a peut-être peur de ça, de ne pas pouvoir se contrôler face à un Jordan Bardella qui, à mon avis, va tenir la route. Donc, moi, je trouve ça bizarre. Alors, certains disent maintenant, ça a été tiré au sort et c'est au tour de Marine Tondelier, je crois, de débattre. Au début, c'était Bompard, après, c'est Faure. Mais je comprends pas l'attitude. Un coup, Mélenchon, je suis là, je suis pas là. Pour moi, c'est un épouvantail, donc effectivement, il devrait le cacher plutôt qu'autre chose. Moi, j'ai juste une anecdote. Bon, on est beaucoup sollicité sur les marchés, c'est normal en période électorale. Il y a beaucoup de gens qui tractent. Et moi, je discute même avec des gens, effectivement, avec qui je suis pas d'accord, parce que c'est ça le débat. Et moi, je leur dis, mon argument, c'est de dire, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, ses idées, la haine de la police, etc., je dis, oui, mais mettez Mélenchon, même des gens de la LFI, mettez Mélenchon de côté, lui, il compte pas, faut l'oublier, etc. Donc, même ces gens qui tractent pour lui, l'écartent. Donc, oui, mais enfin, ça, ils le disent en off, hein. Philippe, oui, ils le disent en off. Ils le disent pas devant les micros, devant les caméras. Pourquoi ? Parce que sinon, ils sont éjectés. On l'a bien vu avec les purges du côté de la France insoumise. C'est intéressant, la déclaration de Jean-Luc Mélenchon, la réponse quelques minutes seulement après la volonté de Jordan Bardella et cet appel au débat. Voilà ce qu'il dit. Monsieur Bardella a raison, il y a besoin de débattre et d'un débat entre les deux projets pour les Français. Le candidat du nouveau Front Populaire pour la primature n'a pas été désigné. Il doit donc s'adresser aux insoumis. Premier mouvement au nombre d'élus au premier tour du nouveau Front Populaire. Moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon meurt d'envie d'y aller, mais qu'il n'y va pas pour une seule raison, ne pas faire voler en éclats le Front Populaire. Ça fait 2 fois qu'il refuse des débats, puisqu'on lui avait déjà proposé, TF1 lui avait proposé d'être à la place de Manuel Bompard face à Gabriel Attal et Jordan Bardella, et il avait dit non, c'est les chefs de parti qui doivent y aller. Donc on a eu Manuel Bompard, on a eu Olivier Faure, et c'est pour ça que Marine Tondelier dit ce matin, la chef de file des écologistes, c'est à mon tour de faire un duel face à Jordan Bardella, et Jordan Bardella lui répond non. Donc il meurt d'envie d'y aller, mais il n'y va pas parce que sinon il fait voler en éclats cette alliance qui tient à un fil qui a déjà explosé en partie pendant ce début de campagne. Éric Revel, qu'en pense le journaliste ? Un journaliste un jour, journaliste toujours, vous avez dit. Moi, je vois les choses un peu différemment, Elliot, je vais vous dire. La stratégie de Bardella, elle est très claire. Je ne sais pas si Mélenchon meurt d'envie de faire ce débat, mais en tout cas, Bardella, lui, meurt d'envie d'avoir Mélenchon. Pourquoi ? Parce que plus il montre que c'est Mélenchon qui dirige la coalition, quand vous voyez les enquêtes d'opinion sur la notoriété de Mélenchon, qui est terrible, hein, à 80%, les Français n'en veulent pas, plus il désigne Mélenchon dans ce débat, plus Mélenchon incarne la gauche et plus il apparaît comme un repoussoir, mais comme alors, un épouvantail. Pourquoi il a voulu candidater pour Matignon, Éric Revel, Jean-Luc Mélenchon ? Écoutez, il y a 10 jours, si vous faites une analyse classique, normale, vous dites bon, il a pris des risques, il a pris ses rêves pour des réalités, ou alors vous dites en fait, peut-être que le Front Populaire ne veut pas
ne veut pas gagner. Ne veut pas gagner. C'est-à-dire que se saborder, pas le Front populaire. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas. Parce que la cohabitation c'est compliqué, parce que le programme du nouveau Front populaire économique est complètement incroyable. Donc si vous voulez, il y a peut-être ça aussi. Mais Bardella, je comprends bien sa stratégie. Il désigne Mélenchon pour lui dire viens, et les Français vont voir ce que tu es. Bon. Enfin, je pense qu'il y a de ça. Si je comprends bien et si j'écoute attentivement Éric Revel, Gabriel Cluzel, en fait, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est Machiavel. Non mais Philippe a tout dit quand il a dit tout à l'heure pourquoi a-t-il été le premier à s'exprimer au nom de la France insoumise si c'est aujourd'hui pour aller dire maintenant il faut que Jordan Bardella discute avec Marine Tondelier. En plus, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon il avait à ses côtés Rima Hassan. Il aurait pu avoir Marine Tondelier, mais c'était pas ça. Donc visiblement elle n'était même pas mise en avant. Il est évident qu'ils doivent discuter entre ténors, sinon ça n'a aucune légitimité. Donc Éric Revel a raison de dire que peut-être que le nouveau Front populaire ne veut pas arriver au pouvoir. Parce que, de fait, ce qui l'intéresse, c'est le grand soir. Il ne faut pas oublier ça. C'est la gauche du grand soir qui veut détruire, faire la révolution. Hein. Donc, accéder à une espèce de cohabitation avec Emmanuel Macron, dont il sortirait évidemment extrêmement usé, c'est sans doute pas leur sujet. Construire, ça n'a jamais été le sujet de l'extrême gauche. Alors, j'ai entendu Marine Tondelier, alors j'ai trouvé ça assez drôle, dire, oui, je crois que c'est elle ou une de ses comparses qui a dit, est-ce que Jordan Bardella serait misogyne ? Ah bah c'est sûr que celui qui veut porter à la présidence de la République une autre Marine Le Pen, il a l'air vachement misogyne. Mais on peut faire le même constat pour Bardella. Quand Bardella dit avant le premier tour que s'il n'a pas de majorité absolue, il n'irait pas à Matignon, on peut se poser la question, ou bien c'était pour mobiliser son électorat, et là, de ce point de vue-là, on verra ce qu'il en est dimanche prochain, ou alors c'est une façon aussi de comprendre le piège de la cohabitation. C'est-à-dire que c'est pas simple non plus quand vous êtes un leader d'arriver avec un président de la République qui apparemment resterait en place, et demanderait de développer un programme pour lequel vous n'avez pas les mains libres. Éric, si Jordan Bardella va à Matignon et n'a pas de majorité absolue, il prend le risque de tomber en 15 jours avec une motion de censure qui serait votée à la fois par le Front populaire et Renaissance. Mais il a raison d'agiter comme un épouvantail Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella. Et d'ailleurs, ils l'ont tous fait hier au Rassemblement national sur les plateaux télé, alors que Jean-Luc Mélenchon n'a objectivement aucune chance d'arriver à Matignon sur toutes les projections qu'on a faites. 170 sièges maximum pour le Front populaire. Ah, le Front populaire. Oui, Jean-Luc Mélenchon, il rêve d'aller à Matignon. Ah, bien sûr qu'il en rêve. Pour le coup, mais il n'aura pas de majorité absolue à l'Assemblée. Il n'aura pas de majorité légitime d'aller à Matignon. C'est lui qui a créé, qui a pensé la NUPES 1. C'est lui qui a organisé la NUPES 2. C'est lui qui a éjecté ceux qui ont eu le malheur d'être contre ses idées au sein de sa famille politique, purgée. On pense à Raquel Garrido, on pense à Alexis Corbière et consorts. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est le leader maximo. C'est bien pour ça que. Mais veut-il de Matignon ou veut-il du chaos dans la rue ? Parce que quand vous voyez qu'il met Rima Hassan sur la scène derrière lui hier, on peut se poser la question alors qu'elle fait figure de repoussoir au sein même du Front populaire. Au sein du Front populaire, mais pas au sein de tout l'électorat. Je suis d'accord avec Gabriel Cluzel. C'est un gros clin d'œil. Il est quasiment 16h15 sur Europe 1. Cher Philippe, vous restez avec nous parce que on a besoin d'avoir votre regard également sur cette majorité présidentielle qui est feu majorité, puisque aujourd'hui le bloc macroniste s'effondre, mais qui est prête à tout pour faire barrage au Rassemblement national. Est-ce que ça vous choque ? On vous pose la question juste après la publicité sur Europe 1. À tout de suite. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1.